15 heures précisément sur iTélé. On part tout de suite à Bruxelles où vous allez découvrir cette place symbolique bruxelloise, l'hommage des Bruxellois perturbés par des manifestants qui se sont dressés face à la foule pacifiste. Ils ont pris place, vous le voyez, sur ces petites marches. Certains tentent le bras, des manifestants manifestement d'extrême droite qui brandissent des drapeaux belges. Ils sont de l'autre côté de ce parterre de fleurs qui a été déposé en hommage aux victimes. Fred Plisson est notre envoyé spécial sur la place de la Bourse. On voit, ça commence à chauffer. Fred, que réclament ces manifestants beaucoup moins pacifistes que ceux que l'on voyait depuis plus d'une heure? Oui, Emmanuel, une réaction plus radicale, une réaction plus radicale à ce qui s'est passé mardi ici aux attentats de Bruxelles. Ce sont des hooligans de clubs de football belges qui sont arrivés en convoi tout à l'heure. Eric est à mes côtés ici à Bruxelles qui va nous expliquer un petit peu qui sont ces gens-là. On les a vus arriver tout à l'heure ici en cortège, escortés par les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre extrêmement absentes depuis 20 minutes, malgré l'intervention des forces de l'ordre ici qu'on aperçoit sur les marches dernière roue, qui sont en train d'essayer de canaliser ces gens-là. Qui sont-ils? D'abord, nous, on était extrêmement surpris. On est ici, pacifiquement, en toute tranquillité, pour commémorer les morts de mardi, pour aussi montrer qu'on est, qu'on est contre le terrorisme, qu'on est pour la solidarité, qu'on est contre la haine, dire que certains groupes attisent et tout pourrait être tenté par la haine des autres communautés. Et tout d'un coup, on a vu un groupe d'abord arriver en chantant des slogans qui nous rappelaient des slogans de foot, de match de foot, accompagnés par la police, dont d'abord on était un peu rassurés. Mais après, on a vu qu'il s'agissait vraiment de hooligans des types de foot belges, probablement des gens d'extrême droite, des néo-nazis, des anti-musulmans, avec des pancartes et des drapeaux fustigeant l'islam. Et ils n'ont aucune place ici. Un officier de police m'a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas pu les empêcher de venir ici parce que le bourgmestre de Bruxelles les aurait autorisés à venir ici. Alors qu'on a interdit la marche aujourd'hui pour la paix. Tout à fait, alors qu'on a annulé la marche aujourd'hui, qu'elle est super sécurisée. Avant de venir ici, il faut montrer son sac. Et c'est tout à fait justifié. Ouais. Mais que ces gens-là puissent venir de cette façon-là, c'est scandaleux. Et donc ça va tout à fait à l'encontre de l'esprit qui existe en Belgique depuis une semaine, qui est celui de la solidarité, du respect des morts et d'empêcher que ce terrorisme provoque la haine entre les différentes communautés. Alors qu'on entend derrière nous depuis un petit quart d'heure déjà, nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération effectivement. Oui, je crois que c'est une réaction spontanée. Ouais. Et Bruxelles, c'est très international. Parmi les victimes, il y a 40 nationalités différentes. Donc ça correspond très bien à Bruxelles qui est multiculturelle, qui est multinationale. Donc on ne peut pas venir ici, prôner la haine d'une autre religion, mais qui sert essentiellement un agenda d'extrême droite, un agenda raciste. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et donc, je répète, si c'est vraiment confirmé que le bourgmestre de Bruxelles aurait autorisé ce rassemblement, c'est un scandaleux, il devrait démissionner. Vraiment. Merci en tout cas Eric pour ce témoignage et ces précisions. Vous avez vu avec les images ici Olivier Gangloff, énormément de tensions, effectivement beaucoup de tensions ici à la place de la Bourse avec, et on le répète encore une fois Emmanuel, les forces de l'ordre qui mettent un temps inimaginable à intervenir.